Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, installons-nous sur le bord de la chaise et plaçons nos mains en namasté devant le cœur, sans serrer. Observons notre état physique. Où est notre souffle? Comment nous tenons-nous? À quel endroit de la pièce sommes-nous? Notre état émotionnel, est-ce que nous sommes remplis d'enthousiasme, de joie, d'allant? Ou un peu plombés? Un peu tristonnés? Et quelle est la clarté de nos idées? Avons-nous les idées claires? Sommes-nous à jour dans tout ce que nous voulons faire pour avoir l'esprit libre? Ces évaluations se font avec bienveillance, sans une once de jugement. Alors, si nous voulons, nous pouvons nous évaluer d'une façon globale maintenant avec une note entre 0 et 10, 10 étant la perfection absolue et 0 le marasme le plus profond. Et voyons maintenant, avec une petite pratique que nous nous offrons grâce au Tao, voyons comment améliorer notre état intérieur en nous branchant d'abord avec le ciel. Sentons le ciel au-dessus de notre tête et tout autour de notre corps détendu mais droit. Sentons le ciel de chaque côté, de tous les côtés de la terre et de l'autre côté de nous. Et sentons la terre. La terre sous nos ischions, la terre sous nos plantes de pied. Et peut-être s'agit-il d'un plancher, d'un carrelage, d'un tapis ou moquette. Peut-être sommes-nous à un étage élevé, mais nous pouvons descendre. Si nous sommes dans un immeuble ou un étage, on peut utiliser, si c'est difficile de descendre directement des racines par les pieds et le périnée, et surtout par le coccyx, on peut imaginer que nous suivons une paroi du mur, jusqu'à la profondeur du mur, jusqu'aux fondations, et ensuite on descend encore dans la terre. Et nous rentrons en contact avec son centre ardent, avec sa paix profonde, quel que soit ce qui se passe en surface. Et observons qu'en nous-mêmes, nous pouvons aussi descendre dans le cœur, derrière nos mains, en retournant notre regard, c'est-à-dire en imaginant que nous sommes assis en face de nous et que nous nous regardons. Et donc nos yeux suivent la direction de notre reflet en face de nous et ils vont vers l'intérieur, comme si nous voulions regarder l'arrière de notre crâne et notre dos. Détendons-nous. Observons le souffle qui se régularise ou qui se ralentit. Et invitons-nous à nous placer dans la vibration joyeuse et stable des grands êtres.
Donc invitons les 8 immortels à nous aider en les remerciant. 8 immortels, c'est-à-dire les mortels en fait, qui ont obtenu ce qu'on appelle aujourd'hui la réalisation. C'est-à-dire qui ont réalisé, qui se sont aperçus, qui se sont rendus compte, hein, c'est le sens simplement basique du verbe réaliser, hein, qui ont réalisé que leur véritable nature n'était pas celle du corps, mais que le corps était une sorte de merveilleuse matrice qui permettait la réunification entre le monde sur la Terre et la puissance infinie de l'énergie. Et puis, on peut aussi inviter d'autres grands êtres. Sans oublier la polarité féminine. Chez les Chinois, c'est Kuan Yin. On va laisser descendre nos mains, les poser sur le ventre et chercher à sentir l'espace maintenant sous nos mains dans le ventre. Donc simplement on respire en observant ce qui se passe quelques secondes. Est-ce que nous sommes capables de faire de l'espace sous nos mains comme le point source de notre respiration, c'est-à-dire le point d'où part notre respiration? Donc à l'inspire, quand le ventre gonfle, l'air est aspiré depuis le haut jusqu'à ce point. Et à l'expire, c'est comme si on appuyait sur la poire d'une pipette. Et c'est donc de là que part, d'une pipette à l'envers bien sûr, hein, et c'est de là que part l'expiration. Pendant quelques instants, observons simplement le souffle à partir de là et invitons la stabilité, la paix, la sérénité à habiter à l'intérieur de nous. Donc, en fait, on va télécharger cela depuis l'univers. Détendons complètement le cœur, les épaules, les bras, les mâchoires bien sûr aussi. Plaçons la tête bien érigée vers le ciel. Connectons-nous avec nos ancêtres, en particulier ceux qui étaient les plus heureux, les plus aventuriers, les plus porteurs, pour que nous puissions aller plus loin qu'eux avec leur appui des mémoires qu'ils nous ont léguées, et puis aussi associant tous ceux qui viendront après nous. Continuons à respirer de cette façon pendant ce temps-là. Et tout ce que nous faisons, faisons-le de façon reliée avec le monde. Les endroits où il fait très froid, les endroits où ça brûle, les endroits où il y a la guerre, etc. Et tous les endroits, une fois qu'on a ouvert notre cœur à ça, relions-nous aussi à tous les endroits magnifiques, tous les endroits ressources. Alors nous reliant ainsi à ces endroits, nous pouvons les renforcer. Plus notre stabilité, plus notre bien-être augmente, et plus notre reliance avec la nature est favorable à la nature et à tout ce qui nous entoure. Donc nous allons inspirer 3 fois avec la conscience que nous inspirons
qu'il y a de plus beau dans la nature, dans l'univers, les forces les plus magnifiques des étoiles et du vide. Toujours par le point source. Et elle expire dans la plus grande détente possible, en serrant légèrement le périnée pour aider l'énergie à remonter. Et bien nous renvoyons notre propre participation à cette beauté. Puis on va lâcher nos mains et regarder si nous sentons bien le Tantien. Donc on continue à demander à avoir la sensation du ventre et du point source de la respiration. Mais en plaçant notre attention résolument à l'inspire comme à l'expire, à l'intérieur du ventre, jusqu'à sentir comme une sorte de douce pression. Il faut vraiment garder l'attention à l'intérieur du ventre, descendre notre regard et même nos yeux par l'intérieur dans le ventre, comme si on longeait le canal central ou la colonne vertébrale. Et puis nous allons nous aider à renforcer et stimuler le Tantien, à souffler sur notre feu intérieur, notre foyer qui est sans danger, qui n'est que bénéfice pour autrui. Nous allons nous y exercer avec un petit exercice physique. Donc avec la main qu'on veut, on va poser nos doigts horizontaux, sous le nombril, donc 3 doigts, donc index, majeur et annulaire par exemple, et avec l'autre main, on va placer le bout des doigts verticalement pour avoir tout le moyen d'enfoncer les mains droit dans le ventre, donc à angle droit avec notre ventre. Donc ensuite on peut enlever la main qui nous a servi à trouver le point et la placer sur le dos de la main qui va enfoncer pour aider le poids à aller encore plus profondément. Donc d'abord on n'appuie pas, simplement au sens, il y a un poids, un appui normal, un poids normal parce qu'on a posé nos mains, et on va inspirer en poussant sous ses doigts. Donc on pousse vraiment sous les doigts, donc ça veut dire qu'on va inspirer en poussant sous un point précis qui se trouve à 3 cm, 3 doigts plutôt, ou 2 doigts, ça dépend un peu, c'est une zone, ça dépend des personnes, sous le nombril en fait. Donc on va pousser l'extérieur de notre ventre, puis l'intérieur, et ça va nous amener à amener la conscience à l'intérieur, beaucoup plus profondément dans le ventre. Au bout de l'inspiration, on peut serrer le périnée, c'est-à-dire l'anus, le point qui est juste devant, et toutes les organes sexuels. Et bien sûr, tout le sphincter avant. Donc on y va, inspirons. On pousse, à la fin, on pousse avec corporellement, physiquement. On pousse. Expire. On laisse tout ça rentrer naturellement. Et ensuite, on accompagne cet aplatissement du ventre par une sorte d'aspiration qu'on fait en appelant les muscles profonds des abdominaux à aller se coller contre le sacrum et les basses lombaires. Recommençons plusieurs fois en souriant avec bienveillance et en essayant de garder une respiration profonde, consciente, mais sans tension. Il n'est pas question de devenir rouge d'apoplexie. À chaque fois que je pense à ça, je pense à Astérix et en Espagne, en Espagne. Allez, on y va. Poussons le ventre. Particulièrement l'endroit qui est sous les doigts. Serrons un peu le périnée. Restons un peu en apnée, inspire. Expirons, laissons le ventre rentrer et continuons en serrant à nouveau le périnée.
et en aspirant avec les muscles profonds du ventre. Plusieurs fois de suite, on recommence tout de suite en veillant à ce que le haut de notre torse, le thorax soit détendu et que lorsque nous expirons, les poumons se vident véritablement eux aussi. Pas seulement un travail des abdominaux et nous garderions les poumons contractés vers le haut. Inspirons à nouveau. Sourions. Comme si le souffle allait rendre visite à ce foyer puissant, ce foyer de stabilité physique et émotionnelle. Le périnée se serre. Expirons, d'abord tout à fait naturellement. Et ensuite, on accompagne la fin de l'expiration en aspirant avec les muscles profonds du ventre à partir du bas-ventre. Encore. Inspire. Expire. La prochaine fois, on va corser un peu. Veillons bien à ce que les côtes se referment à l'expire. Et on va refaire un cycle d'inspiration-expiration. Mais lorsqu'on sera au bout de l'expiration, gardons-nous de reprendre le souffle. Allons-y, inspirons, poussons le doigt, gonflons tout le ventre à partir de cette poussée sous le doigt. Expirons, laissons les doigts maintenant enfoncer un peu le ventre, allons jusqu'au bout de l'expiration par l'aspiration musculaire des abdos. Et gardons l'apnée expire. Et maintenant, en apnée expire, bien verrouillé en bas, dans les portes du bas, poussons le ventre comme si nous étions en train d'inspirer. Poussons, poussons. Comme si on voulait qu'il y ait un nombril surnuméraire et proéminent qui va pousser la main carrément en dehors du ventre. Bon, évidemment, on reprend notre souffle, on respire un petit peu naturellement, et on va le refaire, parce que si ça n'est pas l'air qui gonfle notre ventre, c'est le chi. Donc on le refait, inspirons. Poussons sous le doigt. Serrons le périnée, appuyons un peu, toute petite apnée, inspire, pour bien sentir la fermeté, et expirons. Accompagnons l'expire en rentrant le ventre, depuis le bas-ventre, par les muscles profonds, de façon à rester détendu. Et maintenant, apnée expire, poussons. Toujours sous le doigt précisément. Tenons. Sourions dedans. Et on lâche. La prochaine fois, là on reprend notre souffle, et la prochaine fois que nous allons faire ça, nous allons encore ajouter quelque chose pour apprendre à mieux sentir notre dantian et à vitaliser énergétiquement la zone du ventre pour que nous ayons beaucoup d'énergie et beaucoup de tranquillité. Donc lorsque nous aurons été à l'expire et que nous aurons souri tout en gonflant le ventre en apnée expire, ensuite on va essayer de tenir avec le ventre gonflé et l'apnée expire et imaginer que nous aspirons le doigt jusqu'à l'autre côté, c'est-à-dire jusqu'aux vertèbres de l'autre côté. Bien sûr, c'est pas le doigt qu'on va tirer, mais ça va nous aider à faire bouger le chi et à créer un canal transversal de chi et à faire entrer cette énergie que nous sommes en train de stimuler à l'intérieur du ventre jusque à la vertèbre derrière. Et une fois qu'on a fait ça, eh ben, on essaye de revenir et si on peut tenir notre souffle un petit peu, on le fait plusieurs fois de suite. Sinon, on arrête, on garde un petit peu de temps à sourire, complètement détendu à l'intérieur de cette zone et on recommence. Allons-y ensemble.
inspirons, sentons le doigt qui est repoussé, puis que nous poussons volontairement. Un petit peu d'apnée, inspire, expire. Enfonçons le doigt, aspirons tout le ventre par l'intérieur. Maintenant, gonflons le ventre en apnée, expire. Et imaginons que nous faisons comme une aspiration qui va de l'avant à l'arrière. On peut s'aider d'une sorte d'aide des portes du bas bien verrouillées. Et on lâche. Respirons un petit peu. Et on va recommencer encore une fois. Et cette fois-ci, toujours dans l'apnée, expire. Au lieu de maintenir le ventre toujours gonflé, voyons si ça nous aide de rentrer très doucement le ventre au moment où nous aspirons nos doigts pour créer ce canal jusque à l'arrière. Donc à l'arrière, ça doit être à peu près au niveau de la fin du sacrum et début des lombaires. Donc L5-S1, il me semble. Observons d'abord si notre sourire et notre attention peuvent descendre plus facilement à l'intérieur du ventre et y demeurer. Et on va donc mettre à nouveau les doigts sous le nombril. Et on recommence à inspirer en poussant sous les doigts. Petite apnée, inspire. Sentons l'air qui vient oxygéner tout notre corps. Et sentons notre ventre tout plein. Expire. Aspiration par le bas du ventre et tous les muscles profonds et par le périnée. Apnée, expire, poussons le ventre. Imaginons une boule, une sphère de lumière à l'intérieur du ventre, puissante, et qui tourne peut-être. Et maintenant, on fait comme si on inspirait le doigt, et on aspire jusqu'à l'arrière, et on repousse. On revient. Encore. Et on lâche. Et ici, nous allons cesser. Passer nos mains sur les genoux. Détendre les mains sur les genoux. Retrouver une posture détendue depuis la colonne vertébrale en bas jusqu'au sommet du crâne. Gardez la conscience de la tonicité sans tension du périnée, du pubis au coccyx et des pieds. Reprenons contact avec l'ensemble de l'univers. Et laissons-nous sourire dans tout le corps par de plus en plus de détente. Et par une respiration ventrale, invitons-nous à sentir ce foyer, le tantième inférieur. Et il peut arriver que ce soit très difficile de s'installer là parce que nous avons des mémoires de souffrance dans le ventre
ne serait-ce que les mémoires héréditaires, surtout les mémoires féminines. Alors, ça, même les hommes, on peut hériter de ces mémoires, donc c'est un phénomène général. Et puis le fait que nous soyons tout le temps en train de gamberger avec notre tête, nous avons perdu le contact avec la Terre qui nous aide à être bien ancrés dans ce centre géographique du corps, puisqu'il y en a autant d'espace en haut qu'il y en a en bas. Alors pour que ce soit plus facile, d'une part sourions à nos difficultés, et unifions-nous à ce qui pourra nous aider. On peut penser à des arbres qui sont profondément enracinés. Et on peut laisser ainsi notre souffle descendre jusqu'en bas du tronc. Et ainsi, à l'expire, on peut imaginer ou sentir. Sentir, c'est encore mieux. L'énergie qui vient depuis les pieds et qui vient depuis le périnée et qui vient remplir le Tantien. C'est bien que notre foyer est rempli par l'énergie du haut et l'énergie du bas. L'énergie de la terre, comme la sève des racines de l'arbre, vient dans notre ventre, pardon. Bien sûr, on peut s'aider à nouveau par une mobilité du périnée. Et en laissant le périnée remonter, puisque c'est un diaphragme urogénital, en laissant le périnée ou en l'accompagnant quand il remonte à l'expire. En l'accompagnant, ça veut dire on le fait remonter parce qu'il ne sait plus le faire, donc on le fait remonter volontairement. Et donc quand on fait ça, on imagine que nous sommes en train de puiser la sève de la terre. Et nous conduisons cette sève dans le ventre, dans le Tantien. Sourions à la terre et voyons-la magnifique. Voyons déjà tout notre environnement magnifique. Peut-être que nous habitons en ville, mais alors on peut imaginer des murs végétalisés, des arbres plantés, des fleurs dans les balcons. Des jardins de cité reverdis. Des ronds-points décimentés avec plus d'arbres, plus de fleurs. Des parkings agrémentés de petits arbres. Et unifions-nous à la terre telle qu'on la voit magnifique et telle qu'on la porte par notre vision, tout en sentant la puissance de notre ventre. Alors nous allons maintenant unifier et imaginer un ciel clément, un ciel sans fumée, de feu, sans nuages, sans grêle, sans inondation, un ciel sans bombe. Et on va s'unifier aux fréquences les plus pures, comme nous avons commencé tout à l'heure. Donc on réactualise notre branchement avec ce ciel et ce qu'il y a au-dessus du ciel et l'étoile polaire. Et là, par le sommet de la tête et en même temps par la respiration,
comme nous avons utilisé la puissance de la Terre la plus belle pour nous syntoniser avec elle et lui redonner cette puissance, nous faisons pareil avec le ciel. Et nous amenons cette puissance du ciel magnifique, harmonieuse, remplie de beauté, et la puissance des étoiles, nous l'amenons dans notre ventre. Et à l'expire, nous gardons le ventre bien présent. Et maintenant, en partant du ventre, toujours, inspirons donc cette beauté du ciel, amenons-la dans le ventre et à l'expire, allons offrir la beauté cosmique à la puissance de la Terre. Ça va la nourrir, ça va l'aider, ça va la vitaliser. Et donc ensuite, à l'inspire, on sent que nous allons aspirer la puissance de la Terre, aller dans le ventre, et à l'expire, on utilise la force du ventre et la légère, le travail des muscles internes qui vont nous aider à pousser l'énergie vers le haut. Mettons bien la tête dans l'axe, détendons les mâchoires, plaçons la langue contre le palais par la pointe, sourions, déconfinons-nous en haut et en bas, et simplement attentifs à cette respiration, observons que notre détente, notre attention bienveillante est un élément d'équilibre pour l'univers. Inspirons le ciel jusqu'au ventre, expirons le ciel et donnons-le à la terre. Inspirons la terre. Expirons-la pour l'offrir au ciel. Encore un petit peu, puis on va s'arrêter, ne plus rien faire, tout le temps qui nous plaira. À bientôt. Merci.